Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous en ce jour se porte bien par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, il y a la guerre dans plusieurs pays à travers le monde. Comme vous le savez également, il y a des troubles au Cameroun ainsi qu'en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays en Afrique et plusieurs pays à travers le monde. Dans ces pays-là, il y a des chrétiens qui se trouvent et ils aimeraient savoir quelle attitude le chrétien doit adopter face à la guerre. Quelle attitude le chrétien doit adopter pendant les temps de trouble. Nous avons donc posé la question au Seigneur et le Seigneur nous a donné des réponses. La première chose qu'il nous a dit, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a de la peur dans le cœur de son peuple, mais que son peuple ne doit pas avoir peur. Il a dit ceci, il y a la crainte, il y a beaucoup de peur qui est entrée dans le cœur de son peuple, mais son peuple ne doit pas avoir peur. Son peuple doit garder sa confiance en lui, parce qu'il est capable de protéger ses enfants pendant la guerre. Il est capable de protéger ses enfants pendant des temps de trouble, pendant des temps de disette, pendant des temps de maladie, pendant des temps d'épidémie et de pandémie. Le Seigneur qui est vivant est capable de protéger son peuple. Ça, c'est la première chose qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'on doit cesser d'avoir peur. La deuxième chose qu'il nous a fait connaître, c'est que nous sommes dans les temps de la fin et nous allons connaître des moments difficiles. Cela ne va pas arriver seulement au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou en Israël ou en Ukraine. Cela va arriver dans tous les pays de la terre. Le monde est un monde en insécurité et le monde va devenir de plus en plus en insécurité. Le monde est un monde incertain et le monde sera de plus en plus incertain. Il y a des personnes qui fuient l'Afrique, ils partent en Europe, mais la guerre va éclater en Europe. Il y a des gens qui fuient l'Europe, ils vont en Amérique, mais la guerre va éclater en Amérique. Il y a des gens qui quittent l'Amérique, ils vont en Asie, mais la guerre va toujours éclater en Asie. Il n'y a aucune partie du monde qui sera épargnée par la guerre, par les souffrances, par les catastrophes, par les calamités, par les troubles. Toutes les régions de la terre, tous les quatre coins du monde seront affectés par le déclin de ce monde. Il y aura des troubles partout. Et le Seigneur nous faisait comprendre que, selon Matthieu 24, nous sommes dans les temps de la fin. On doit s'habituer à vivre dans un monde en déclin. On doit s'habituer à vivre dans un monde troublé. On doit s'habituer à vivre dans un monde où il y a les guerres. Pourquoi? Parce que certains ont envie de fuir un pays pour aller dans un autre. Tu peux fuir un pays, tu vas dans un autre pays, tu peux trouver toujours l'insécurité dans ce pays-là. Tu peux fuir un continent, tu vas dans un autre continent, tu peux trouver toujours l'insécurité. La plus importante des choses à faire, c'est plutôt de mettre sa confiance en Dieu. Et le Seigneur nous a donné un passage des Écritures que je vais lire. Matthieu chapitre 24. Il nous a dit qu'il avait annoncé ces choses et qu'on doit s'y préparer. Ce sont les signes des temps de la fin. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5, je vais lire. Car plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Vous avez vu que de plus en plus, il y a des faux Jésus à travers le monde. Il y a des gens qui se présentent, disent qu'ils sont Jésus. D'autres disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ce sont les signes des temps de la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir actuellement sur la terre. Ils disent qu'ils sont Jésus.
D'autres disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Il y a même des fous qui disent qu'ils sont Jésus, c'est Jésus qui parle à travers eux. Et cela va beaucoup se multiplier sur la terre. Vous verrez beaucoup de gens dire qu'ils sont Jésus, ils sont l'incarnation de Jésus, ils sont l'image de Jésus, ils sont l'apparition de Jésus. Mais vous devez savoir que cela est normal parce que cela a été annoncé dans Matthieu chapitre 24 au verset 5. Deuxième signe étant la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a dans certains pays, il y a la guerre. Dans d'autres pays, c'est les troubles. Et les troubles là, c'est ça qu'on appelle le bruit de guerre. Il y a un bruit, il y a un trouble dans un pays, des manifestations dans un pays. Ça, ce sont les bruits de guerre. Vous entendez parler de guerre et vous entendez parler des bruits de guerre. Et le Seigneur dit ceci, gardez-vous d'être troublés. Le Seigneur nous a fait comprendre que certains commencent à être troublés parce qu'il y a la guerre ou le bruit de guerre dans leur pays. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur a eu à nous dire. La première chose qu'il nous a dit, c'est que les cœurs sont troublés. La deuxième chose, c'est que c'est normal. Ce sont des signes de la fin des temps. Et que le monde deviendra de plus en plus en insécurité. Et les chrétiens doivent s'habituer à vivre dans un monde en insécurité. Maintenant, voici la question. Comment est-ce qu'on doit donc faire face à ce monde qui devient de plus en plus en insécurité, de plus en plus incertain, de plus en plus instable? Quelle est l'attitude de l'Église? Quelle est l'attitude des chrétiens? Le Seigneur nous a fait comprendre que la première chose que nous devons faire dans ce monde incertain, nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Écoutez attentivement. Lorsque nous passons beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, la peur va quitter notre cœur. Nous serons remplis de foi, d'assurance dans les temps difficiles. Plus les temps sont difficiles, plus nous devons prier. Plus les temps sont difficiles, plus nous devons jeûner. Plus les temps sont difficiles, plus nous devons développer l'intimité avec Dieu. Plus les temps sont difficiles, plus nous devons chercher la face de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Luc au chapitre 21, veillez et priez afin d'avoir la force de résister à ces épreuves. Veillez et priez afin d'avoir la force. Pour que tu aies la force de résister aux tribulations, il faut que tu pries beaucoup. Pour que tu aies la force de résister aux souffrances qu'il y a sur la terre, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la prière. Pour que tu aies la force de résister aux persécutions, il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Plus les épreuves vont venir, plus il y aura la guerre, plus il y aura les bruits de guerre, plus le chrétien doit prier, plus le chrétien doit jeûner, plus le chrétien doit demeurer dans la présence de Dieu. Sinon, ton cœur sera rempli de peur. Sinon, ton cœur sera rempli d'amertume. Et à la fin, tu vas succomber. Ça, c'est la première attitude que le Seigneur nous a dit qu'on doit avoir. La deuxième attitude, c'est que on doit rester attaché à Dieu et le servir. La deuxième attitude, c'est qu'on doit rester attaché à Dieu et le servir. Si par exemple, tu es attaché à Dieu et tu sers Dieu, le Dieu de Daniel va te sauver dans la fosse au lion. Le Dieu de Daniel va te sauver dans la fournaise ardente. Si tu restes attaché à Dieu dans les moments troubles et tu continues à le servir,
Le Dieu de Jérémie va te préserver lorsque tu seras dans la fosse. Le Dieu de Jérémie va te préserver lorsque les hommes viendront contre toi. Et lorsqu'on va te mettre en prison, le Dieu de Jérémie va te faire sortir de la prison. Si par exemple, tu sais Dieu, tu restes attaché à Dieu, le Dieu de David va t'aider dans les combats. Parce que quand David combattait, Dieu était avec lui. Il n'avait pas peur des flèches de l'ennemi. Il n'avait pas peur des balles. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Si tu sais Dieu et tu demeures attaché à lui, alors le Dieu de l'apôtre Pierre, il sera avec toi. Parce que l'apôtre Pierre aussi faisait face à des persécutions. L'apôtre Pierre était persécuté par Hérode. L'apôtre Pierre était persécuté par les autorités de son époque. Mais il était ferme dans son service à Dieu. Et alors, le Dieu de Pierre l'a préservé. Le Dieu de Paul l'a préservé. Parce que Paul savait Dieu, il restait attaché à lui. Dans les moments troubles, écoutez attentivement la parole de Dieu, peuple de Dieu. Dans les moments troubles, ton Dieu te dit ceci, il faut que tu pries beaucoup, il faut que tu jeûnes beaucoup, il faut que tu demeures dans sa présence, il faut que tu continues à le servir. Et si tu agis ainsi, le Seigneur va te délivrer, comme il a délivré Daniel. Le Seigneur va te délivrer, comme il a délivré Jérémie. Il va te délivrer, comme il a délivré Esaïe. Il va te délivrer, comme il a délivré l'apôtre Pierre. Il va te délivrer, comme il a délivré l'apôtre Paul. Et ensuite, le Seigneur nous a fait comprendre que dans les querelles politiques, les chrétiens doivent éviter de prendre des partis. Il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs prophètes qui ont commencé à prendre des partis. À la fin, ils ont commencé à sortir des fausses prophéties. Vous avez entendu et vous allez encore entendre de plus en plus des fausses prophéties. Et on va commencer à se moquer de l'église. Des prophéties qui disent que c'est tel candidat qui va gagner les élections. Les prophéties qui disent que c'est tel autre candidat qui va gagner les élections. Des prophéties et des prophéties qui finissent par s'avérer être fausses. Pourquoi? Parce que les leaders chrétiens commencent à prendre position pour des hommes politiques. Les chrétiens et les leaders chrétiens doivent travailler pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre, pour que le réveil arrive sur la terre. Et quand ils commencent à prendre parti dans les nations pour des hommes politiques, à un moment donné, l'esprit d'égarement entre dans leur vie. L'esprit d'égarement entre dans leur cœur. Vous allez entendre que tel pasteur a fait une fausse prophétie. Tel prophète a donné une fausse prophétie. Tel apôtre a donné une fausse prophétie. Et on commence à se moquer de l'église. On commence à se moquer de l'église. On commence à se moquer de l'église. Parce que les serviteurs de Dieu commencent à prendre parti. Et quand un serviteur de Dieu prend parti, et quand son cœur commence à pencher dans un camp ou alors dans un autre camp, alors il n'est plus objectif. À ce moment-là, l'esprit d'égarement peut entrer dans sa vie et commence à sortir des fausses prophéties, des fausses prophéties, des fausses prophéties. Nous devons demeurer des hommes et des femmes qui travaillent pour préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. On ne doit pas entrer dans les querelles politiques. On ne doit pas entrer dans les débats politiques. Si tu n'as pas été appelé à faire la politique, il faut faire l'œuvre de Dieu afin que les hommes puissent entrer dans le royaume des cieux. C'est les pasteurs qui ont commencé à faire la politique alors que Dieu les appelait à préparer son peuple à son retour. Ils ont commencé à donner des fausses prophéties. Ils ont commencé à donner des fausses révélations. Ils ont commencé à donner des fausses visions. Et aujourd'hui, on est en train de critiquer l'église.
On dit que tel pasteur, il a mal prophétisé sur tel pays. Tel pasteur a mal prophétisé sur les élections. Tel pasteur a mal prophétisé sur tel président. Tel pasteur a mal prophétisé sur telle ou telle chose. Le Seigneur nous demande que si tu n'as pas été appelé à faire quelque chose, il faut que tu ne fasses pas la chose pour laquelle tu as été appelé. Si quelqu'un a été appelé à faire la politique, qu'il fasse la politique. Mais si quelqu'un a été appelé à conduire les brebis du Seigneur à Dieu, la personne doit se concentrer sur son travail, amener les âmes au ciel, amener les âmes au ciel, amener les âmes au ciel. Si tu as été appelé pour amener les âmes au ciel, concentre-toi à amener les âmes au ciel, les âmes au ciel. Lorsque tu amènes le prophétique dans les élections, lorsque tu amènes le prophétique dans la politique, tu vas commencer à donner des fausses prophéties, tu vas commencer à donner des fausses révélations et à la fin, on va commencer à se moquer de l'église, on va commencer à se moquer du corps de Christ. Voilà ainsi partagé avec le peuple de Dieu la parole que le Seigneur nous a donnée. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous, que sa faveur vous accompagne, que son esprit soit avec vous, que sa bonté soit avec vous. Le Seigneur dit que son peuple doit être en paix. Son peuple ne doit pas être troublé parce que ces choses ont été annoncées dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Le Seigneur a dit que comme signe des temps de la fin, il y aura quoi? Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Soyez toujours reconfortés par ces paroles-là et préparez-vous dans la prière, préparez-vous dans le service de Dieu, préparez-vous dans l'intimité avec Dieu et c'est ainsi que vous aurez la victoire face à ces troubles, la victoire face à cette tribulation, la victoire face à cette persécution, la victoire face à ce monde qui est aujourd'hui de plus en plus instable. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que l'Esprit de Dieu vous assiste, que sa faveur vous accompagne, que sa lumière soit avec chacun d'entre vous et que l'honneur lui revienne au siècle des siècles. Amen.